Bonjour à tous, moi c'est Yamina, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sous le pseudo Yamina's Life, où je partage mon parcours de vie et sensibilise à mes maladies rares. En mai 2025, j'ai eu l'immense honneur d'être invitée à Washington, aux États-Unis, pour participer à un webinaire organisé par la Fondation Ipsen et son partenaire Science. Le sujet du webinaire était le rôle des jeunes dans l'avenir de la communauté des maladies rares et la manière dont la technologie et l'innovation transforment nos façons de nous connecter et nous soutenir. Et dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour vivre cette expérience unique. Donc c'est parti, là j'étais en route pour le studio. Voilà, donc c'est ici qu'a lieu le tournage. Waouh, qu'est-ce qu'il est immense ce bâtiment. Vous savez, l'immeuble où je suis invitée, le National Press Building, c'est un bâtiment historique de Washington car dedans se trouve l'emblématique National Press Club et dedans il y a de nombreux bureaux et studios de médias. C'est donc un lieu central pour les journalistes et les organisations de presse. Ok, bon, c'est parti. Là, de ce que je vois, il y a plein de bureaux, comme des sortes de petits studios. Et faut que je vois où c'est exactement pour moi. Voilà, c'est là. Wow. Ça a l'air beau, regardez. Il y a plein de photos, d'articles du magazine. Wow. C'est la première fois que je suis dans quelque chose d'aussi professionnel. Faut sonner. Elle m'a emmenée dans une salle où se trouvait déjà l'un des autres invités. Je précise qu'on était les deux seuls à être là en présentiel et les deux autres invités étaient en ligne. Faut savoir que je suis la seule qui vient d'aussi loin car ils étaient tous originaires des États-Unis. Et maintenant je vous laisse avec une petite visite guidée qu'on nous a faite du studio. Ici on a une salle de préparation. Ici le studio où on allait tourner. Oh. So Erica will be seated there and you two will be seated right there. Oh my gosh, this is so fancy. Okay. It's amazing. And once you're seated, I'm happy to take pictures with you guys if you want out on your phone. So, thank you. For sure. Yeah. And for the... And then the control room will be here. This is where the director sits. Là, c'était la salle de contrôle. There. I sit back here. And then teleprompter is right there. Okay. Audio is here. And that's like any newsroom. It's Fantastic. it's a control room. And Scott will be your director. Awesome. Pleasure meeting you, Scott. Nice to meet you. And that's where the magic happens. It's me. Nice to meet you. Oh my gosh, this is Do you want to sit down? I'll take a picture. Arrive ensuite le moment du tournage, donc là on nous installe et on nous équipe avec tout ce qu'il faut. Faut savoir que j'étais la seule pour qui l'anglais n'était pas la langue principale. J'avais donc assez peur de ne pas m'en sortir, mais au final l'équipe a su instaurer un cadre rassurant. L'enregistrement avait ensuite commencé et à tour de rôle nous devions nous présenter et répondre à des questions. Par manque de temps, je n'ai malheureusement pas pu tout aborder de ce qui était prévu, mais ça restait une discussion extrêmement enrichissante. So you've built a powerful platform, rooted in your personal storytelling and your lived experience. So what have you found to be the most effective ways to foster authentic connection online in a world of curated content? And how can digital spaces become safer and more empowering for young people with rare conditions? So I believe the best way to build an authentic connection online is by showing up exactly as we are, not as society expects us to be, but at our honest version. For example, I share my daily life on social media, including my pain, vulnerable moments, but also my victories and my achievements despite living with chronic illnesses. By opening up about my journey, people often tell me they can really relate to me. And speaking truthfully and sharing the challenges that I face helps create and maintain an authentic community. So because people connect with what they can feel, not with real stories. And I think we can make digital spaces safer for young people by creating truly inclusive content
For example, we should focus on normalizing living with rare conditions and helping others understand what it's like to live with it. By doing this, we create spaces where people are more likely to support another one, because the more people understand, the less they judge. And step by step, we create an environment where young people feel safe and can show up without fear. J'ai donc pu aborder des sujets sur l'importance de la sensibilisation des maladies rares, comment les réseaux sociaux peuvent être une énorme source de soutien, car malgré que ce soit quelque chose de répandu, ça reste un sujet assez tabou, alors que pourtant il est essentiel de parler de ce genre de sujet pour faire évoluer les choses, et c'est pourquoi je continuerai toujours à donner du visible à l'invisible à travers mes partages. I think in 10 years, the rare disease community will be a space where young people with chronic and rare conditions feel included from the beginning, not after years of silence or medical injustice. And I hope to contribute to that future by continuing to raise awareness through storytelling and by creating new kind of spaces to share my experience. Et là on se retrouve à la fin du tournage. Franchement, c'était trop bien. Tout s'est très bien passé. Donc voilà, je vous cache pas à quel point j'étais si heureuse d'avoir pu participer à ce webinaire et ainsi représenter la communauté des maladies rares et cette fois-ci à l'international. Je remercie énormément la Fondation Ipsen pour sa confiance et de donner une voix aux patients.